Toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Oui, mettez le pouce bleu. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Faites le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Outre une formation sur le trading forex. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle opportunité de swing trading. Sachez que sur ma chaîne, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Et pour le coup, nous sommes face au dollar américain contre le yen japonais en graphique 1 heure. La trendline, cette trendline que vous voyez, c'est une trendline qui fait office de support oblique dans la time frame H4, raison pour laquelle je l'ai noté ici et tout le monde peut le remarquer, ligne de support H4. Et actuellement, nous sommes en graphique 1 heure, voilà. Voici la ligne de support de la graphique 1 heure que j'ai tout simplement tracé. Voici une ligne de support, voilà, qui maintient toujours la tendance ici haussière en H1, voilà. Et nous pouvons constater ici l'apparition d'un drapeau descendant. Ce drapeau descendant est une figure de continuation. Et dans ce cas-ci, c'est une figure de continuation à la hausse. Nous allons descendre en graphique 15 minutes pour constater ce qu'il en est. Alors, en graphique 15 minutes, là, actuellement, nous sommes en graphique 15 minutes. Vous pouvez constater que bien et belle, c'est un drapeau que j'ai noté ici, que j'ai tracé autant pour moi avec ce support oblique, et voilà, et avec cette résistance oblique également. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous positionner à la cassure et clôture de bougie. Ça, c'est pour ceux qui sont de la première école. Bien éventuellement, vous qui êtes de la deuxième école, vous attendrez le pullback. Voilà. Moi, je vais quand même, moi, personnellement, je vais quand même me positionner à la cassure et clôture de bougie, voilà. Mais ce qui me retient de ne pas positionner à la cassure et clôture de bougie, vous pouvez constater que, voilà, les bougies vertes, normalement, nous devons attendre une belle cassure et clôture de bougie de couleur verte. Mais ici, force est de constater que les cassures, disons, outre les bougies vertes qui se sont clôturées au-dessus de notre ligne de résistance, sont des bougies minimes. Donc, ça ne me donne pas trop envie. Donc, on pourrait interpréter ça comme que tout simplement, les acheteurs n'ont pas assez de puissance pour pouvoir faire décoller le prix vers la hausse. Sachez que sur les marchés financiers, c'est une lutte acharnée des acheteurs contre, bien sûr, les vendeurs. Donc, il me serait moi personnellement impossible de me positionner sur cette bougie à un faible volume de corps, à un faible volume de corps. J'attendrai une nouvelle bougie, voilà. Vous voyez cette bougie de cette taille-là comme ça, voilà, une nouvelle bougie en bonne du forme, ou soit si le marché décide de faire un pullback, je me positionnerai tout simplement au pullback, voilà. Soit j'attends une nouvelle confirmation de bougie, une belle bougie verte qui va me donner envie de me positionner à l'achat, bien sûr, ou soit j'attends tout simplement le retracement et une nouvelle clôture de bougie verte pour pouvoir me positionner. Alors, sans trop bavarder, trêve de bavardage. Nous allons maintenant monter en time frame daily pour voir le take profit. D'abord, avant de monter en time frame daily, je vous explique une chose. Vous voyez, pour manger le drapeau, c'est-à-dire pour trader un drapeau, voilà, j'ai tout simplement mesuré la taille de l'impulsion ici. Voilà, voici ici, voilà, c'est ici qu'a commencé l'impulsion, voilà, l'impulsion haussière. Je l'ai mesuré, voilà, comme cela, et je l'ai dupliqué à la cassure pour avoir notre take profit. Et notre take profit se trouve dans la time frame daily, voilà. Se trouve ici, dans la time frame daily. Vous pouvez le constater avec moi. Voici notre take profit ici. Voilà, sur les 159,92. Ça, c'est le premier take profit. Le take profit du drapeau. Voilà. Et notre éventuel deuxième take profit, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une spéculation du swing trading, se trouve ici. Vous voyez. Voilà. Parce que ici, dans l'historique du marché, apparemment ici, c'est le 1er juillet 2024. Dans l'historique du marché, vous pouvez constater que le marché a dessiné un double creux ici et le marché a fortement chuté. Et donc, le marché a atteint peut-être une zone, a atteint une zone de support, une zone de support ici, et voilà, a décollé et a commencé par faire un décollage vers la hausse, et probablement dans les prévisions, bien sûr, le marché atteindra encore cette zone ici, horizontalement ici, cette zone de prix ici, et décidera dans le futur une figure de retournement, raison pour laquelle, voilà, en graphique 15 minutes, bien sûr, vous allez vous positionner si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires pour prendre la spéculation, si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires pour prendre cette spéculation.
Bien sûr. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Et n'oubliez pas que le take profit, votre take profit sera en bas ici, en bas voilà, du drapeau ici, tout simplement. Voilà. Non, désolé. Votre stop loss, autant pour moi, pas le take profit. Désolé. De votre stop loss ici, donc je peux schématiser ça rapidement. Votre stop loss, cela sera ici. Vous allez mettre un stop loss ici de cette manière-là, comme cela. Voilà, de cette manière-là, comme cela. Et n'oubliez pas, nous devons avoir aussi une moyenne mobile 100 qui doit évoluer en dessous du prix. Une moyenne mobile 100 qui doit évoluer en dessous du prix. Si vous n'avez pas la moyenne mobile 100 qui n'évolue pas en dessous du prix, ne prenez pas la spéculation. Vous voyez, je viens d'activer la moyenne mobile 100 et pour l'heure, la moyenne mobile 100 n'évolue pas encore en dessous du prix. Donc, vous devez attendre aussi cette confirmation. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je vais également rapidement parler d'une autre opportunité. Voilà, d'une autre opportunité. Il s'agit d'une opportunité, il s'agit d'une opportunité de voilà. Je vais également parler de cette opportunité avant de conclure ma vidéo. Cette opportunité se réfère à la précédente opportunité, sauf que ici c'est dans le cas d'une tendance baissière. Voilà, je monte rapidement en H4. En H4, vous pouvez constater que là, j'ai dessiné une ligne de tendance. J'ai tracé, autant pour moi, une ligne de tendance. J'ai tracé une ligne de tendance depuis la time frame H4. Depuis la time frame H4 et ici je l'ai noté ligne de tendance H1. Voilà, je l'ai tout simplement noté ligne de tendance H1. Et donc du coup, si nous descendons la time frame et que nous allons en graphique 1 heure, nous pouvons constater que voilà, la tendance ça tient le coup vraiment. La trend line qui fait office de temps de ligne de tendance. Voici cette trend line. Voilà que je viens de dire, que je viens tout simplement de déplacer comme ça. Ça tient vraiment le coup. Donc voilà, ici. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer l'apparition d'une figure de continuation. Ça, c'est le graphique du dollar néo-zélandais face à l'euro. NZD heure. Voilà, NZD face à l'euro tout simplement. Et ici, là, en 15 minutes, nous avons l'apparition d'un triangle descendant. Ça, c'est aussi une figure de continuation. Mais dans le cas, si c'est une figure de continuation à la baisse. Voilà, c'est une figure de continuation à la baisse. J'avais présenté une opportunité similaire comme cela, mais dans les précédentes vidéos, si vous fouillez bien mes vidéos, l'opportunité que j'avais présentée qui s'apparente à cette opportunité, si c'était l'opportunité du NZD-USD, je pense bien, c'était l'opportunité du NZD-USD qui s'apparente à cette opportunité-là comme ça, avec la même schématisation, avec avec une figure de continuation outre le triangle descendant comme cela, et nous avons pris la spéculation. Donc du coup, voilà encore une opportunité type, une opportunité similaire aux opportunités que j'ai partagé dans mes précédentes vidéos. Et ici, vous savez comment ça va se passer. La première école, vous vous positionnerez. Bien sûr que nous devons attendre une cassure, une clôture de bougie en bas de notre support ici à ce niveau. Pour ceux qui sont de la première école, bien sûr. Bon, de l'autre côté, pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Et vous devez avoir une moyenne mobile sans évoluer au-dessus du prix. Là, pour la confirmation de la moyenne mobile 100, nous venons de constater que la moyenne mobile 100 évolue bien et belle au-dessus du prix. Voilà qui est très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Donc, il reste aussi les autres confirmations à combler. Néanmoins, faites également attention aux annonces économiques, surtout à 3 têtes de taureau. Voilà, les annonces économiques à 3 têtes de taureau peuvent invalider le cours de votre scénario, mais peuvent invalider toutefois les prévisions que vous avez fait sur un actif donné pour pouvoir vous positionner. Donc, faites vraiment attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Voilà, bien sûr. Le take profit de ce triangle, et bien sûr, j'ai mesuré ici, voilà, et comme ça, voilà, et je l'ai dupliqué à la cassure. Le take profit se trouve dans la time frame, de daily, dans la time frame jusqu'en daily, hein, voilà. Voilà, voici le take profit ici, au niveau de, voilà, je n'ai pas noté le prix, mais je pourrais le noter sur les prix de 0,53648, sur les prix de 0,53648, voilà, sur les prix de 0,53648. Et bien sûr, si nous arrivons à ce niveau et que le marché nous donne encore l'opportunité de poursuivre la spéculation baissière, nous allons rester dans le trade jusqu'à ce que le marché nous donne encore beaucoup de résultats. Voilà, tout simplement.
Alors donc moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. Voici les opportunités que j'ai à vous partager. Voilà, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.